Salut à tous, ici Anthony, le musicien investisseur, et dans cette nouvelle capsule, je vais vous partager le taux d'épargne annuel que j'ai fait en 2023, à savoir près de 40%. Si vous voulez soutenir cette chaîne de manière gratuite, n'hésitez pas à poser un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous, ça permettra à YouTube de mieux me référencer et de faire connaître cette chaîne. À chaque début d'année, en janvier, je vais m'installer confortablement devant mon ordinateur à ouvrir mes documents Excel au niveau de mon suivi de budget et de dépenses, et je vais passer en revue toutes ces dernière afin de voir les dépenses que j'ai faites au courant de l'année. Alors pourquoi je fais ça ? Tout simplement c'est pour prendre du recul sur tous les postes de dépenses que j'ai eu au courant de l'année précédente, de voir toutes les erreurs, les rectifier pour l'année suivante. Sachant que mon objectif principal est d'atteindre l'indépendance financière, j'ai pas le choix d'avoir un budget et de suivre mes dépenses au quotidien. Si vous souhaitez acheter une maison ou une voiture ou une grosse dépense qui arrivera sur le moyen long terme, vous n'avez pas le choix de faire un budget. Sans budget, vous n'y arriverez pas, je vous préviens. Peu importe les revenus que vous allez avoir, c'est toujours important de voir quelles dépenses sont faites au courant du mois et au courant des années. Je tiens à rappeler dans ma situation que je suis en couple, nous avons une maison à Montréal et un enfant en bas âge, je suis un employé de bureau dans un organisme de santé et je suis aussi musicien indépendant. Je suis quand même particulièrement fier d'avoir atteint un taux d'épargne annuel d'environ 40% malgré les embûches que j'ai eues au courant de cette année-là, notamment en 2022, j'avais perdu mon emploi permanent, mais j'ai reçu une compensation que j'ai épargnée tout de suite parce que le mois suivant, j'avais trouvé déjà un nouvel emploi que j'allais commencer début 2023. La petite anecdote avec la compensation, c'est que beaucoup de personnes autour de moi m'avaient dit de prendre du temps avant de rechercher un nouvel emploi, mais pour moi, l'objectif, c'était vraiment de retrouver très vite un emploi, et comme ça, cette compensation-là, elle n'aurait pas fondu comme neige au soleil avec les dépenses récurrentes. Donc en un mois seulement, j'ai pas eu besoin vraiment d'utiliser cette compensation, que j'ai réussi donc à épargner par la suite et continuer l'effet boule de neige. Ensuite, j'ai eu l'augmentation de mes contrats de musicien qui équivalait à un peu plus de 8 000 $ que j'ai pu épargner tout de suite, et aussi un retour d'impôt de plus de 4 500 $ que j'ai pu épargner. Donc toute cette épargne-là, je les ai investis en bourse directement pour continuer l'effet boule de neige avec tout ce que j'avais investi précédemment. Alors maintenant, je vais vous parler des postes de dépenses principaux que j'ai dans ma vie de tous les jours. Moi, ça me permet encore une fois de prendre du recul et de voir sur l'année suivante comment je peux m'améliorer pour éviter les dépenses inutiles et savoir si je peux aller chercher quelques centaines de dollars par-ci par-là, par mois ou par année, afin de les réinvestir pour atteindre cet objectif d'indépendance financière. Encore une fois, je vous invite à faire cet exercice-là parce que ça vous permet de voir justement là où vous pouvez aller chercher les économies si vous avez du mal à joindre les deux bouts par exemple en fin de mois. Pour que ce soit plus simple, je vais arrondir les dépenses au dollar supérieur, comme ça ce sera plus facile au niveau de la compréhension. Donc le premier poste de dépense que j'ai qui coûte le plus cher, c'est l'hypothèque de la maison, c'est à peu près 9 500 $. Nous on a décidé de payer à la semaine pour rembourser notre hypothèque plus rapidement. Donc normalement on va pouvoir rembourser l'hypothèque en 22 ans et quelques mois au lieu de 25 ans en payant à la semaine, donc ça équivaut à peu près à 362 $ par semaine. Au niveau de l'alimentation, ça nous coûte 4 200 $ par année. Donc il faut savoir que dans l'alimentation, on met évidemment les produits d'entretien. Au début, j'avais retiré ces produits-là pour voir qu'est-ce que ça nous coûte vraiment au niveau de nourriture, mais là c'était trop difficile au bout d'un moment de devoir séparer ces types de dépenses. La prochaine dépense, c'est le matériel informatique et de musique que j'utilise pour mon business personnel, donc il faut savoir que ces frais-là sont déductibles d'impôts, donc pour moi c'est vraiment une très bonne opportunité de faire ces achats-là. Aussi ça me permet de développer mon business encore une fois, donc avoir du nouveau matériel, ça permet d'avoir des nouveaux contrats aussi, et je sais qu'en 2024, je n'aurai pas besoin de dépenser autant pour ce genre de frais, donc mon taux d'épargne risque d'augmenter petit à petit, je l'espère. Ensuite, il y a les dépenses reliées à notre enfant, donc oui, notre enfant nous coûte des sous, mais on a aussi des allocations familiales qu'on reçoit à chaque mois, donc ça équivaut à peu près à 3 900 $, donc c'est les frais de garde, les soins de santé, les vêtements, les couches, le mobilier, et aussi le régime d'épargne d'études que j'avais expliqué dans la précédente vidéo, qui permet en fait d'avoir une subvention de 30% de la part du gouvernement jusqu'à 2 500 $ par année. Pour nous, c'est quelque chose de très important, c'est automatique. Tous les mois, c'est 208 $ et 33 sous qui partent pour notre enfant, pour son avenir. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, j'ai eu un budget voyage, mais c'était pas un budget, c'était une dépense d'urgence pour rentrer voir ma famille pour un proche qui allait décéder malheureusement. Donc ces frais-là étaient environ de 3 000 $. Donc c'est sûr que j'avais un fonds d'urgence, donc heureusement, je vous invite à avoir un fonds d'urgence pour ces choses-là, que ce soit un bris au
niveau de votre auto ou un voyage que vous devez faire d'urgence ou une dépense incongrue de la vie de tous les jours que ça va vous coûter des centaines ou des milliers de dollars. C'est sûr qu'en 2024, je croise les doigts ne pas avoir ce genre de dépenses vraiment dernière minute. Ensuite, on a eu des dépenses concernant les rénovations. Donc quand on est propriétaire, on a souvent ce genre de choses à faire. C'était vraiment pour augmenter la valeur de notre maison. Donc c'est à peu près 2800 $ de frais qu'on a eu au niveau de ces rénovations. Quand on est propriétaire aussi, on a les fameuses taxes à payer, donc les taxes municipales et scolaires. Donc ça équivalait à peu près à 2400 $ qu'on paye par année, répartis sur plusieurs mois. Au niveau des cadeaux et des dons qu'on fait à nos familles et amis, ça revient à peu près à 1800 $. Donc c'est un chiffre qu'on va essayer de diminuer en 2024 en faisant des achats plus réfléchis et aussi des choses plus artisanales. Donc faire des choses beaucoup plus utiles pour les personnes et pas acheter des choses que les gens n'ont pas forcément besoin. Donc on va essayer de faire l'effort en cette prochaine année de réduire cette dépense. Au niveau des restaurants, alors c'est quelque chose que j'essaye de réduire vraiment beaucoup. Je fais beaucoup d'efforts, mais la plupart de ces dépenses-là sont déductibles d'impôts parce que c'est des frais que j'ai lorsque je vais me déplacer pour mon business de musicien. Donc environ 1800, 1900 $ que je dépense par année au niveau de ces frais-là. Donc ça correspond aussi donc les restaurants, les muffins, les petits cafés qu'on va prendre sur l'heure du lunch à notre travail ou quand on fait des sorties extérieures. Donc j'espère qu'en 2024, je vais pouvoir réduire ces dépenses pour augmenter mon taux d'épargne. Au niveau du carburant, ça me coûte à peu près 1150 $ par année. Donc il faut savoir que ces frais majoritairement sont déductibles quand j'utilise l'automobile pour aller faire mes contrats de musique. Sinon, on n'utilise pas tellement la voiture juste pour aller faire les grosses épiceries ou aller voir la famille à l'extérieur de Montréal. Sinon, on prend les transports en commun, donc ça nous convient très bien. Au niveau des transports en commun, donc là, c'est une dépense que j'ai vu évoluer avec les années. En 2020, ça m'avait coûté 7 $ de transport en commun parce qu'on était tous en télétravail. En 2021, je pense que c'était une centaine de dollars. Et là, en 2023, ça me revient à peu près à 750 $. Et pourtant, j'ai pris le vélo comme je pouvais pour me rendre sur mon lieu de travail, mais j'avais besoin aussi de prendre le métro. J'espère en 2024 pouvoir réduire ces dépenses-là en continuant de faire du télétravail quand je le peux et de prendre le vélo même s'il pleut, s'il y a de l'orage, s'il fait trop chaud, etc. pour réduire ces dépenses-là. L'assurance auto et habitation, ça nous a coûté environ 750 $. Donc j'ai demandé en 2024 d'augmenter certaines franchises pour réduire justement les sommes qu'on devait payer pour la prochaine année parce qu'on avait des sous de côté. Donc on s'est dit, vu qu'il nous arrive rien, donc on croise les doigts encore une fois, je voulais pas payer dans le vent vraiment les assurances. À chaque fois, ça augmente chaque année. Et pourtant, on se considère chanceux parce que ma conjointe sort d'une université spéciale qui avait des ententes avec l'assurance là où on est actuellement. Donc on paye beaucoup moins cher. Au niveau de l'habillement, je suis pas très vêtements en général. Je suis pas trop une fashion victime. J'essaye d'acheter l'essentiel vraiment. Mais là, cette année, ça m'a coûté à peu près 750 $ de vêtements. Dans ces vêtements-là, j'avais beaucoup de vêtements de sport que j'avais utilisés justement pour aller en vélo au travail. Ensuite, il y avait des pièces de vêtements que j'ai achetées pour mes concerts, donc qui sont déductibles d'impôts. Donc en soi, ça reste des chemises, des t-shirts, des pantalons vraiment classiques. Mais c'est l'opportunité en étant musicien de pouvoir déduire ces frais-là. Pour ce qui est de la santé, ça m'a coûté à peu près 700 $. Donc ça revient aux frais médicaux, les médicaments, les rendez-vous de spécialistes. Aussi, on a des assurances, donc on a été remboursé en grande partie. Ces dépenses-là sont déductibles d'impôts aussi. L'avant-dernier poste de dépense qu'on a, c'est les fournisseurs, donc accès à Internet, le téléphone, les services de streaming, donc ça revient à peu près à 650 $. Donc je sais qu'en 2024, c'est quelque chose qui va réduire parce que mon forfait maintenant est pris en charge par mon employeur. On a réduit nos plateformes de streaming au minimum pour pouvoir profiter de faire d'autres projets, des projets pour deux, des projets solo et pas passer notre temps devant la télé à regarder des séries. Pour finir, la dernière dépense qui est minime pour moi, mais j'ai d'autres petites dépenses mais que je vais pas mentionner dans cette vidéo parce que c'est vraiment très minime, c'est la coiffure. Ça me coûte environ 150 $ par année. Donc j'essaie d'y aller tous les 3 mois dans un salon de coiffure spécifique à Montréal où il y a des étudiants et des débutants qui commencent leur métier de coiffeur. Pour moi, c'est vraiment l'avantage en étant un garçon de pouvoir payer le moins cher possible. Des fois c'est réussi, des fois c'est raté, mais c'est pas grave, les cheveux ça repousse. Donc c'est un poste de dépense que je vais continuer de garder et que j'espère ne pas augmenter au courant de l'année 2024. Voilà, ça fait le tour des principales dépenses que j'ai eues au courant de l'année 2023, ce qui m'a permis d'atteindre un taux d'épargne annuel de près de 40%. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos taux d'épargne justement que vous avez atteints, si vous avez fait le calcul,
au niveau des années, ou c'est quoi votre objectif pour 2024? Quel poste de dépense, par exemple, vous allez essayer de réduire pour la prochaine année? En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'ai vraiment hâte de publier une prochaine vidéo. À bientôt.